أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer cet audio, je vais me présenter. Je m'appelle Daoud Abou Soumaya. Je suis praticien hijama à Tanger. J'ai été formé par le docteur Mouloud Aït Mohamed, Hafidahullah, qui est l'auteur de 2 livres parus aux éditions Taouba. Le premier s'appelle La Hijama et le second s'appelle Les maladies psychologiques. Donc j'ai été formé par le docteur, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai aussi un diplôme d'aide-soignant. Euh, j'ai travaillé comme aide-soignant plus de 10 ans dans les hôpitaux parisiens. Et aujourd'hui encore, je suis aide-soignant dans un centre d'hémodialyse à Tanger. J'ai aussi des connaissances en ruqya et en médecine prophétique, alhamdoulilah, ainsi que en phytothérapie. Euh, pour ceux qui me connaissent, en fait, par le biais de ma page praticien hijama à Tanger, j'avais l'habitude d'écrire des articles sur le sujet, mais j'ai décidé de changer un peu de formule et de support, étant donné que on se rend compte que les gens aujourd'hui ont plus tendance à- à être réceptifs à des vidéos et à des audios plutôt qu'à des écrits. Voilà. Donc dans l'audio d'aujourd'hui, je vais traiter de la médecine prophétique, euh, qui est une pratique qui a tendance à revenir en, on va dire, qui revient dans la Oumma. Les gens ont de plus en plus tendance à se soigner par ce biais-là lorsqu'ils sont malades. Mais peu de gens savent exactement quelles sont les sources, les conditions. Et voilà, en fait, ils ont pas trop tendance à prendre ça comme une réelle science, alors que, bah, comme toute science, elle est codifiée, en fait. Voilà. La médecine prophétique, donc c'est une médecine qui est holistique, c'est une médecine qui tient compte de la globalité de l'être humain, tant au niveau physique qu'émotionnel, mental, spirituel ou religieux. Elle regroupe plusieurs disciplines, les sciences religieuses, dont on tire les sources et les conditions, la hijama, la ruqya, l'herboristerie, la connaissance des huiles, l'alimentation. Voilà. C'est une discipline qui permet d'évoluer sur plusieurs terrains, la médecine préventive, la médecine curative et la médecine palliative. La médecine palliative, en fait, c'est une médecine qui cherche à améliorer les conditions de vie d'un, d'une personne alors qu'elle est dans un état donné. C'est-à-dire, en fait, c'est pas une médecine qui cherche à guérir, c'est une médecine qui cherche à améliorer les conditions de vie et le cadre de vie. Euh, la médecine prophétique ne va pas à l'encontre de la médecine allopathique. Au contraire, elle la complète, elle confirme certains savoirs, elle a énoncé certaines choses avant leur, entre guillemets, redécouverte ou leur officialisation par la médecine moderne. Et donc c'est une médecine qui s'inscrit totalement dans la médecine de son temps. Euh, Par exemple, on va prendre le livre d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ibn Nabawi, et on se rend compte en lisant ce livre que Ibn al-Qayyim parle de la médecine des humeurs. La médecine des humeurs est une médecine qui a hérité de la Grèce antique, de la Rome antique, dont on se servait au Moyen Âge, et donc à l'époque où Ibn al-Qayyim a écrit son livre. Euh, et on voit que la médecine prophétique s'inscrit totalement dans la méthodologie de cette médecine-là. Et aujourd'hui encore, si on prend la médecine prophétique, on se rend compte qu'elle s'inscrit totalement dans la méthodologie de de la médecine allopathique moderne. Elle ne va pas à l'encontre de celle-ci. D'ailleurs, même, elle la surpasse euh, dans certains domaines, étant donné que, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la médecine prophétique est issue de la révélation. Donc en fait, ce qu'énonce le prophète alayhi salatu wassalam n'est sujet déjà à aucun doute, et quoi qu'il arrive, ça marche. C'est-à-dire que quand le prophète alayhi salatu wassalam dit pour telle maladie, utilisez tel produit ou telle thérapie, il n'y a pas de doute à avoir. Ça marche étant donné que cette connaissance-là lui vient directement d'Allah par le biais de la révélation. Voilà. Euh, donc comme toute science, la médecine prophétique a des conditions et des sources
que j'énoncerai plus tard lorsque je parlerai des différentes disciplines, et on verra que certaines disciplines ont plus de conditions et de sources que d'autres. Les grandes disciplines de la médecine prophétique. Donc on peut déjà citer la hijama, la ruqya. Ensuite, il y a la phytothérapie. Donc dans phytothérapie, j'ai mis l'utilisation des plantes, l'utilisation des huiles et l'utilisation des produits d'origine végétale et animale. Comme autre discipline, on peut aussi citer l'alimentation, l'hygiène de vie et la santé de l'esprit et de l'âme par les adorations. Euh, Maintenant, je vais faire une présentation succincte des différentes disciplines sur lesquelles je reviendrai sûrement un peu plus tard et un peu plus en détail dans des vidéos, Inch'Allah, soit pour expliquer une technique, soit pour traiter d'un produit ou d'une pathologie.